Ok les gars, du coup je vais vous montrer sur comment faire un aimbot. Donc ça poursuit un peu la série de vidéos que j'ai fait sur le SP etc. Il faut avoir regardé cette vidéo là pour faire cette vidéo là. Mais voilà, c'est tout. Donc je vous rappelle qu'il faut désactiver l'anti-cheat les gars, désactiver votre anti-cheat parce que ce que je fais, peut-être que c'est détect, peut-être que c'est pas détect les gars. C'est-à-dire vous avez pas envie de prendre le risque, désactiver l'anti-cheat. Ensuite, si vous avez quoi que ce soit comme question les gars, rejoignez le Discord qui est dans la description. Et vous me posez juste des questions sur Gobelin les gars. Vous me posez des questions, soit vous m'envoyez un message MP, soit vous m'envoyez des messages sur le Discord. Comme je vais le créer directement que pour la chaîne, il y aura vraiment peu de monde dessus, donc je répondrai extrêmement vite. Mais bon, je pense qu'on peut directement commencer. Alors, en fait ça va être plutto simple. Si je dois être parfaitement honnête, ça va être plutôt simple. Je vais juste désactiver, enfin je vais juste supprimer tout ça. Je vais supprimer ça. Donc juste ce qu'il faudra ajouter, donc en vrai, en vérité ici ça devient un peu un fichier math, ça s'appelle toujours struct, mais enfin struct d'ailleurs, je vais l'appeler struct, mais en vérité c'est un peu un fichier de maths. Mais bref, au calme, on s'en fout, c'est un petit projet les gars, c'est juste là pour vous apprendre, donc on s'en branle un peu. Donc vous devez rajouter la fonction calculate angle, donc voilà vous pouvez juste copier de l'écran les gars. Et vous devez aussi ajouter la fonction angle to direction. Donc il y a un monde où elles sont déjà là, mais voilà, je vous le dis, au cas où vous les avez pas, vous devez les rajouter. Et si m-pi c'est pas défini les gars, juste demandez à ChatGPT de vous définir ça et vous le mettez en haut de votre fichier. Une fois que ça c'est fait les gars, ça va être très très simple. Donc moi j'ai enlevé le SP, par simplicité je le rajouterai à la fin, mais on va rajouter une autre condition. Donc on va mettre if get async state, et moi je vais mettre vk x mouse left, x button 1, pardon, en gros ça veut dire que c'est le bouton de ma souris, mais en soi encore une fois ça vous pouvez mettre à ce que vous voulez. Puis ensuite encore une fois moi je vais mettre ox 8000, puisque je veux pouvoir rester avec l'emlock quoi. Et on va commencer tout de suite, enfin là on va revenir à ça plus tard, ok. Et on va faire la fonction qui nous intéresse réellement, donc la fonction get, get best player. Donc get guest player, enfin voilà pardon j'ai bégayé. Donc get best player c'est quoi? Ça va être une fonction qui va vous donner le meilleur joueur enfin, que vous êtes en train de regarder. Parce que je veux dire, enfin, genre en mode sur votre écran, lequel est le plus proche de votre crosshair. Comme ça vous évite de faire des grands 3-6, ok. Et ceci là, on va pouvoir mettre une condition de FOV, ok. Donc, on va retourner un DPTR, on va appeler ça get best ped. Donc, on va mettre quelques trucs. On va mettre le replay. Non, en vérité, on va directement mettre ped replay. En fait, on va directement mettre pedlist. Non, on va pas se casser la tête, on va directement mettre pedlist. Et on va rajouter. Les gars, je suis en train de guetter, mais en fait, du coup, j'ai pas mis pedlist. Du coup, j'ai mis le replay et j'ai écrit ma pedlist. Mais normalement, ça fonctionne avec pedlist aussi. Donc, essayez les deux. Enfin, essayez pedlist. Si ça marche pas, vous mettez le replay et vous créez votre pedlist directement là-bas. Mais normalement, la pedlist, vous pouvez directement la passer dans la fonction. Le local player. Parce qu'en fait, si. Il faut mettre une condition. Vu qu'on n'a pas envie de se tirer sur soi-même, donc on va mettre une petite condition juste après. Donc maintenant qu'on a la belle liste, on va mettre for int i égale 0, i inférieur à 200 les gars. Normalement il n'y aura pas 200 personnes devant vous. Et plus. Alors, en fait c'est la même chose là que le SP pour l'instant. On va juste lire tous les joueurs. Donc c'est pedlist plus i fois ox10. Puis maintenant on va faire le check. Donc maintenant s'il n'y a pas de ped, on continue. Si le ped il est égal à local player, on continue. Et si le ped il est inférieur à ox ff, on continue aussi. Ensuite, on va devoir récupérer du coup sa position. Donc ped pose égale
Ok, bonne que sa mère. Ah merde. Voilà, comme ça. Donc, ici, c'est un vecteur 3. Merde. On va juste regarder le pet qui est le plus proche. Et là encore, en fait, c'est pas techniquement, c'est pas la meilleure des manières, vu que nous, on va lire au niveau de son bassin, en fait, parce que la position, c'est son origine. Donc en vrai, on va renommer ça origine. Et l'origine est au niveau du bassin. Mais techniquement, si vous voulez viser la tête, et bah vous visez la tête, et donc vous devez calculer par rapport à la position de l'os de la tête. Ça, les gars, vous voulez le faire si vous voulez améliorer les l'aimbot, mais bon, moi, pour la simplicité et rapidité, je vais faire comme ça. Ensuite, je vais même pas faire comme ça, je vais mettre screen, donc je vais créer un vecteur de screen. Oh, regarde. Et ensuite, on va juste faire ça, ça va être plus simple. Hop. Ah, il va falloir lire la matrice aussi. J'ai oublié, mais il va falloir lire la matrice. Donc, on va juste créer la matrix. Ah, il y avait quelques trucs que j'ai passé quand même. Donc on va devoir créer une base distance. Une base dist qu'on va mettre à la distance max. Un float max. Et ensuite on va devoir créer best ped qu'on va mettre égal à 0. Et ensuite on va créer la nuit matrix du coup. Et ensuite on va créer la nuit matrix. C'est toujours la même chose hein. Donc c'est quoi, c'est local player plus OX60 si je me trompe pas, je crois qu'il est quelque part ici. Ouais, non pas du tout, qu'est-ce que je raconte, c'est viewport. Donc on va essayer de l'importer en fait. On va essayer de l'importer. Ok, donc maintenant qu'on a fait ça, on a notre view matrix, on a ça. Et on va pouvoir créer notre delta x et notre delta y. Donc dx delta y égale screen x moins la taille de notre écran, enfin la largeur de notre écran, divisé par 2. Puisque ça va être le... En gros ça c'est le milieu de notre écran du coup. Et ensuite c'est la même chose pour y, mais avec la hauteur. Maintenant qu'on a ça, on va pouvoir créer notre distance en faisant ça au carré. Dx fois dx plus dy fois dy. Et une fois qu'on a ça, on peut mettre notre condition. Donc if distance inférieure à best distance. Et là, si vous voulez, vous pouvez mettre du coup votre FOV. Donc là, si vous voulez une FOV de 200 pixels, donc un rond de 200 pixels, bah, vous pouvez mettre 200 ici. Ok. Si vous voulez mettre 1000, bah, vous mettez 1000. Si vous voulez mettre 50, vous mettez 50. Ok. Donc si on est dans ces conditions là, alors best distance c'est égal à dist et best ped c'est égal à ped. Puis on retourne le ped, non, le best ped plutôt. Et voilà, maintenant qu'on a fait ça, on a fait le plus gros. Donc maintenant on va mettre une tptr target ped égale get best ped. Donc on a juste le viewport. Viewport, le ped interface et le local player à passer. En vrai c'est pas très clean de passer ce genre de gros trucs dans les fonctions. Dans les fonctions comme ça, il faudrait créer un namespace, ce genre de choses, pour que ça soit accessible partout. Mais bon, pour l'instant. Et du coup, en regardant la vidéo, l'erreur que j'ai faite, c'est que ici, je passais la replace interface au lieu de la ped list, alors que en argument, je demandais la ped list, et c'est ce qui faisait qu'en fait, bah ça marchait juste pas les gars. Donc si vous voulez utiliser la ped list, faites bien attention que ici, vous devez utiliser la ped list et pas la replace interface. Voilà. Simplicité encore une fois, on fait ça, et les gars, ce sera à vous de l'améliorer. Sinon c'est pas intéressant les gars, si c'est juste du copier-coller. Donc une fois qu'on a ça, on a notre target ped, on va créer notre target pose, donc là
Donc je vous rappelle que bone pose. On va d'abord devoir lire la bone matrix, pardon. Si je me trompe pas, hein, oui. Matrix, bone matrix égale read. Donc là c'est ped plus OX60. Donc encore une fois, c'est pas un ped, c'est target ped. Et du coup c'est une matrix. Donc ensuite bone pose égale et donc là c'est, là il faut juste que je relise ici. Donc c'est target ped plus OX410 plus OX10 fois la tête. D'ailleurs les deux structures, enfin l'énumération et la paire, je les ai bougées ici. Okay, donc l'énumération et les paires, je les ai bougées dans structure. Donc voilà. Et ce qui est bien du coup avec l'énumération, c'est que si vous mettez juste, si vous tapez head, et ben vous aurez en gros, ça sera l'ID de la tête. Donc ça c'est pas mal. Donc ensuite on transforme tout ça avec la bone matrix. Voilà, comme ça. Une fois qu'on a ça, on est presque, en soi c'est presque fini. Il faut juste qu'on calcule notre caméra. Donc là c'est la base plus cet offset. Puis il faut qu'on calcule ça quand même, sa position dans le monde. Hop, caméra plus X60. Et une fois que ça c'est fait, on a juste à calculer l'angle, puis la direction, puis on l'écrit à nos angles de caméra actuels. Donc, avec 3 angles, avec 3 dire, puis même right, 3, non ça y a pas besoin de préciser, caméra plus OX3DO, dire. Voilà. Donc angle ça va être campose.calculer d'angle vers du coup la bone pose. Puis ensuite dire ça va être calculate. Non c'est get direction. J'ai oublié le nom. C'est angle to direction. Angle to direction et là on va mettre l'angle. Une fois que ça c'est fait, on a juste à écrire la direction. On va juste rajouter un check ici, donc if target ped. Non, if target ped, ouais, comme ça. Donc si un target ped, on exécute, sinon on exécute absolument rien. Et là, bah normalement vous devriez être bon. Ok, donc là les gars, normalement, bah vous êtes tout bon. Vous pouvez compiler sans problème. Donc voilà le bout qui devrait y avoir dans votre boucle while. Et voici votre fonction du coup get best ped. J'ai mis 2 parce que j'ai dû faire un peu de debug parce que je sais pas pourquoi à un moment j'ai eu un problème, mais aucun problème. Donc voilà, normalement ça c'est la fonction que vous avez. Je l'ai pas changé. Et maintenant si je relance le programme, ah oui attendez, juste il faut du coup que je renomme ça ici. Et maintenant si je relance, je devrais pouvoir appuyer sur ma touche de souris et que ça fasse un bon effectivement doublage un peu d'mode. Évidemment le mode n'est pas parfait, ça veut dire que là il y a un mec à travers le mur et je lock à travers le mur. Mais voilà, donc après il y a des is visible mais c'est un peu primitif. Et ça va vous débrouiller sur comment faire pour ne pas viser un mec quand il est derrière un mur. Et normalement, du coup, je peux aussi remettre le SP et je peux avoir les deux en même temps normalement. Parce que ça pas en vrai plus optimal, je peux avoir les deux en même temps. Donc là j'ai le SP. Donc là si je veux j'active Mbot. Là j'ai Mbot plus SP les gars. Et ça évidemment après si vous voulez, ça va. Et donc là j'ai de la tête.
c'était pas parfait. Si je suis un peu lent dans la voix. Encore une fois, je vous rappelle, n'hésitez pas à venir sur le Discord. Donc, c'est pas ce Discord là, mais je vais mettre un Discord dans la description dans lequel vous pourrez envoyer vos messages, etc. Posez vos questions, ou même venir DM, poser vos questions. Et à la prochaine vidéo, les gars.